Et bonjour à tous, donc cette semaine, comme vous le voyez derrière, les blés sont en train de jaunir. Grosse canicule, on prend des 38-39 degrés depuis 2-3 jours. C'est vraiment très dur, c'est en train de cuire les blés. Donc bon, pour les maïs, eux ils arrivent encore à se remettre. Ils ont même plutôt des difficultés à pouvoir puiser l'eau qui est tout au fond. C'est plus la chaleur qui les cuit. Vous voyez, les matins ils se remettent plutôt un peu mieux, mais les après-midi la feuille s'enroule. Donc bon, ça je vous le présenterai un petit peu plus au long de la vidéo. On va en profiter ce matin qui fait un peu plus frais. Ça fait juste déjà une trentaine de degrés, mais on va dire un petit peu plus frais pour équiper le pulvé en pendillard, pour faire des rattrapages liseron dans des maïs et ambroisie dans des tournesols. Et si possible cet après-midi en se mettant un petit peu à l'ombre sous les hangars, je dis bien à l'ombre et pas au frais, équiper, changer les feux sur la benne semi-remorque derrière le dolly. Allez, je vous présente tout ça dans la vidéo. A tout de suite. Première opération, on va sortir le pulvérisateur dehors, le déplier à demi-rampe tel qu'il est pour travailler avec les pendillards. Débrancher léger et monter les kits déportés, vous voyez les petits tuyaux, les brancher sur les pentagers. Donc déjà on va le sortir et déplier tout ça. Donc maintenant que le pulvé est déplié, l'opération que je peux faire, c'est plier les rétroviseurs. Parce qu'avec les pendillards, vous allez voir leur pliage, je modifie le repliage pour venir poser la rampe beaucoup plus haut. Donc simplement, pour brancher les pendillards, ce qu'il faut faire, donc vous voyez ce kit déporté, ce tuyau qui est pris ici, je le débranche d'ici, je viens le brancher sur le pentager, je viens mettre mon pendillard ici, et la buse qui se trouve ici, la rouge, je viens la mettre en bas sur le pendillard. Donc vous voyez, un pendillard c'est ça, donc un écrou, un quart en haut, un tube tuyau souple avec un ressort qui permet d'avoir une flexion mais à retrouver sa position, un coude à 45 degrés en bas où on met la buse. Vous voyez, une fois monté, ça fait ça. Donc on va équiper toute la rampe, 24 pendillards ici sur la demi-largeur que je monte pour travailler en 18 mètres 40. Voilà. Donc voilà, vous venez de voir le repliage, comment ça se passe. Maintenant, il faut que je joue avec la géométrie variable pour faire monter un petit peu les extensions pour qu'elles viennent dans les logements que j'ai fabriqués justement devant.
juste au niveau, vous voyez Bibendum là, juste avant. Donc là vous comprenez pourquoi je replie les rétros, parce que sinon je viendrai les faucher. Alors et le rétro de gauche et le rétro de droite, c'est pareil, même opération. Donc là par contre je n'ai plus de rétroviseur, mais c'est là où intervient la caméra avec la position haute où je vois les personnes qui sont derrière moi sur la route et la position basse pour reculer ici. Donc maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est de paramétrer les sections, les tronçons du pulvérisateur à 4 buses au lieu de 6 sur les sections qui sont utilisées, donc 3 à gauche, 3 à droite, et de décocher les extérieurs 3 à gauche, 3 à droite de la même façon. Donc on va faire ça tout de suite. Donc simplement comme vous voyez, donc les sections sont répertoriées L et R, donc left, right. Donc de 7, donc il peut avoir jusqu'à 15 tronçons. Donc comme vous voyez, de L7 jusqu'à L1, c'est centre, et en dessous on a la même chose. Donc les R7 et L7 et C ne sont pas utilisés chez moi. Par contre, donc la R6, là on va lui mettre qu'elle a 0 section. On fait ça à chaque fois. Donc la R5 pareil. La R4, la R4 pareil. Par contre là on arrive donc dans les sections qui sont avec les pendillards. Donc R3, on est à 4 bus par section avec un espacement de bus de 80 cm et une largeur de pulvé de bus de 80 cm. Et cela on le fait donc pour la R2, pour la R1, même opération. Donc voilà, bon bah, je vais pas vous le faire voir, mais c'est exactement le même procédé. L1, L2, L3, 4 bus, 80-80, L4, L5, L6, 0, simplement. Et après le pulvé est paramétré pour aller travailler. Donc voilà, je viens de terminer. Simplement maintenant ce que je peux faire, donc c'est aller régler sur la pulvée, l'amorçage de rampe toujours on. Par contre en vitesse de travail d'amorçage de rampe, comme je roule beaucoup moins vite, je la modifie à 8. Et je travaille plus en pression, mais comme je monte en volume, je vais travailler en débit pour le mode de régulation. Donc voilà, je reviens là, juste par sécurité, comme j'en ai pas besoin, je les décoche et je valide. Donc voilà, l'automoteur travaille maintenant avec 6 tronçons de cette façon là. Bon, bah maintenant que le pulvé est équipé, on va attendre des conditions plus clémentes pour aller appliquer. Et bah on va le mettre sous l'hangar avant qu'il soit un petit peu à l'ombre. Allez. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu cet après-midi justement la tournure que ça prend avec les maïs qui sont derrière et le blé qui est à côté de l'exploitation. Comme vous voyez, il est rendu jaune complet. Bon, ça reste quelques épis qui sont plutôt corrects d'ailleurs en taille. Mais je vous rappelle, c'est la parcelle où je vous avais fait voir, vue d'en haut, qui était très clairsemée. Vous voyez, en 2-3 jours, là, à 38-39 degrés, ça l'a complètement grillé. Donc les grains qui sont à l'intérieur finissent trop vite. Donc on va perdre sur le poids de chaque grain, donc ça fait des quintaux en moins à la fin du compte, quoi. Vous voyez, ces blés qui sont encore un petit peu verts, c'est encore un petit peu laiteux, les autres commencent à devenir un peu pâteux. Ce coup de chaud arrive encore une semaine trop tôt, il serait arrivé une semaine plus tard. Je pense qu'on aurait gagné des jours avant la moisson, mais on n'aurait pas eu ces pertes encore sur le rendement. Donc là, je ne sais même pas où on va en termes de rendement. Il y a des parcelles, celles-là... moi j'estime entre 40 et 45 quintaux, je pense. Il y a des parcelles qui seront en moins, certaines un petit peu plus sur l'autre site excentré où il y a eu plus d'eau et moins chaud, avec plus de réserve hydrique. Mais alors là, ça va être vraiment la cata. Juste à côté, les maïs, donc vous voyez, ils ont tout de suite pas du tout la même tête que ce matin. Donc vous voyez, ils font un petit peu, ils tournent, ils commencent à tourner un peu. Bon, ceux-là, je me satisfait comme je peux, même s'ils sont dans des terrains ultra séchants.
J'espère pour les irriguer, j'espère d'ailleurs avant que ça puisse avoir un orage, parce que je ne suis pas prêt d'irriguer, donc ne me posez pas la question, c'est pas en route, ça ne sera pas en route encore avant 10-15 jours, étant donné que tous les délais soient mis au bout du compte. Donc là, moi je trouve que vu l'implantation et la réserve hydrique du sol, par rapport à ce qu'il y a plu, je trouve qu'ils tiennent quand même relativement bien par rapport aux températures qu'on a. Et en plus, vous devez écouter un peu et vous devez le voir, derrière les maïs, il y a un petit peu d'air. Donc ça finit de dessécher encore un peu plus. Je vous mettrai juste ici la capture de la station depuis 3 jours avec les ETP, les températures. Vous allez voir les 2 slides. Ça fait vraiment peur, c'est vraiment écrasant, c'est intravaillable dehors et même sous les bâtiments. Pour faire du bricolage, même de l'électricité, ouais, je vais y aller maintenant, en faire un petit peu sur la benne je pense, mais c'est franchement insupportable. Donc voilà, allez, on va aller à l'atelier. J'étais en train de réparer, maintenant que ça fait un peu moins chaud sous l'hangar, essayer de réparer, enfin, ça n'a jamais marché on va dire. Cette prise 3 plots où j'avais fait donc une ligne avec les 3 plots de la prise pour pouvoir avoir la masse, le plus pour le gyrophare et le plus pour un feu de travail, enfin un feu de recul derrière la benne ou le porte-engin et tout. Donc je voulais réparer ça, sachant que juste en mettant les cosses, quand je tournais avec le déport de la benne, ça me débranchait soit la prise, soit ça m'arrachait dans les plots. Donc j'ai dit on va déjà commencer par la première, c'est souder à l'étain les supports. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte juste ici, sur celui-là, ça m'a arraché dans la prise 3 plots la petite cosse qui est juste en haut là. Donc naturellement je n'ai pas de prise 3 plots en plus de stock mâle, des femelles j'en ai 2 ou 3, mais des mâles j'en ai pas. Bon, on verra demain, j'essaierai de m'en refournir une, mais finalement je me demande même si je vais finir en prise 3 plots ou si je ne vais pas faire simplement sur les bennes des accroches avec des prises 7 plots comme des éclairages de remorque, parce que ça sera à mon avis beaucoup plus costaud et ça permet de visser les fils dans les fiches, donc on sera un petit peu mieux je pense par rapport à ce phénomène d'arrachement. Et puis en plus les prises femelles 7 plots, elles crochettent derrière la prise mâle, donc normalement ça ne se débranche pas. C'est un peu ce principe qui est d'ailleurs sur les bennes ici, et c'est le principe que vous voyez sur les bennes 12 volts agricoles courantes. Donc voilà, on verra demain. Déjà, on va aller se coucher pas trop tard. Et demain matin, on ira faire un petit peu de traitement pendillard. Allez, à plus tard. Bon, donc retour de chez mon copain, où je suis allé chercher justement des fournitures. Donc, on va bien effectivement passer en prise 7 plots, remorque. Donc une femelle qui ira sur la remorque. Et la mâle qui est juste ici, qui ira sur le dolly. Donc on va brancher ça en lieu et place d'où j'avais ma prise 3 plots. Et puis on va essayer de faire tout ce montage là. Donc brancher ça, je vais fixer les phares derrière. On va essayer d'avancer un petit peu avant que ça chauffe trop. Donc voilà, comme vous venez de le voir, je viens de monter ma prise 7 broches, donc la prise éclairage remorque, donc qui me servira justement pour derrière maintenant. Donc suffira simplement, ce que je vais faire pour que ça tire peut-être un peu moins, je vais la faire passer dans mes conduits pneumatiques là, donc ça suivra plus le mouvement comme ça justement lors des virages, surtout des virages serrés. Donc ça, slack, et j'irai faire un trou, donc j'ai un trou là-bas, je pense que je poserai ma prise justement dans ce trou qui était prévu là-bas où il y en avait déjà une prise. Alors je ne sais pas ce qu'il y avait là-bas. C'est pas les prises d'éclairage parce que là elle n'est pas branchée, donc la prise d'éclairage elle va juste en haut, comme vous voyez là. Donc je vais la mettre juste en dessous, comme ça elles se suivront toutes les deux. Allez, donc il me reste après voilà à monter ça, mettre la prise, tirer tout le câble jusque derrière, et ensuite derrière. Donc je vais poser, ça me restera à brancher, mais je vais vous faire voir simplement. Donc je vais enlever les feux qui sont là, poser donc ces nouveaux feux. Donc ça c'est le droit qui va là, donc qui ira comme ça à la place. Bon, bien sûr
en décalé, voilà, juste ici pour qu'on voit toujours la plaque. Ça, et après mettre des supports pour les gyrophares. Simplement des supports comme ça. Donc je pensais les mettre juste ici, comme ça, et faire cintrer pour qu'ils se retrouvent perpendiculaires au sol. Faire cintrer la plaque juste pour qu'il soit comme ça. Il se retrouve juste en dessus. Voilà, allez, on va faire ça. Donc là, pour fixer, comme vous voyez, il y a 2 emplacements de boulons, des boulons de 8 qu'on va pouvoir mettre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste les appliquer là, mettre 2 points au marqueur, percer ma plaque ici, et ensuite je vais tarauder. Comme ça, j'aurai juste à mettre un boulon là, tarauder. Et ça permettra justement de pouvoir enlever ça aussi quand je vais la repeindre. Parce que cette benne là, je vais toute la repeindre, noir, black, comme le dolly. Et à terme, ça sera sûrement pas l'année prochaine non plus, mais à terme, elle viendra aussi à avoir des roues comme le dolly basse pression. Je ferai rénover aussi, donc j'achèterai du produit pour rendre la caisse propre, brillante comme une caisse alu normale. Et j'ai quelques bricoles à refaire sur les portes et tout. Bon, elle va servir cette année dans cet état-là. Mais on va quand même faire ces équipements de sécurité là en éclairage et gyrophare ici. Donc pour réaliser le perçage et le taraudage, donc forêt de 3,5, forêt de 7 pour alaiser, pour un filetage en 8. Allez, on commence. Donc 3,5 fait. Maintenant un coup de 7. Et on finit le tarot de 8. Donc voilà. Et comme vous le voyez, donc là, j'ai un écrou un boulon de 8, donc il se met bien. Simplement, pour vous faire voir, voilà, le but, c'est qu'on soit comme ça. Et là, je vais venir cintrer, voilà, de cette façon-là, pour venir perpendiculaire. Donc plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Donc maintenant que ça c'est monté, simplement je vais répertorier mes fils, donc mes couleurs de fils d'arrivée de la remorque là. Donc le blanc comme pour la masse, etc. Donc feu, stop, veilleuse et clignotant gauche, droite. Donc ça je vais le répertorier, pourquoi? Parce que sur les feux que je remets, c'est des feux à LED qui sont tout branchés. Je sors ici avec des fils comme ça, donc il faudra que je mette une petite boîte avec des dominos ou des cosses, tout intermédiaire entre le faisceau de la remorque et le futur phare qui vient venir en lieu et place ici. Donc je vais commencer par noter tout ça sur un bout de carton simplement pour pouvoir me repérer quand je vais faire mes branchements. Allez. Donc voilà, les feux viennent d'être mis, j'ai fait les encarts pour faire passer les câbles de chaque côté, de part et d'autre pour les 2 phares, plus les trous pour pouvoir boulonner derrière. Donc maintenant ça me reste simplement à raccorder les câbles ici, à faire le support. On verra, je ne sais pas où je vais positionner vraiment un phare, je pense que je vais mettre simplement un phare de travail ici, étant donné qu'il y en a déjà 4 qui éclairent sous le dolly, donc ça amène déjà de la lumière. Donc je pense que voilà, il y a déjà ça. Après faire la ligne pour mettre donc le phare et le gyrophare. Donc je vous présenterai tout ça la semaine prochaine. Moi j'arrête pour cet après-midi là, parce que c'est déjà intenable, c'est un vrai four sous l'hangar là. Donc je vais me mettre au frais à faire quelques papiers. Et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye, portez-vous bien.